Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'une belle machine, à savoir la scie à onglet KGS 216M. Je procède au déballage. Me voici donc face à la machine déballée. Elle est poussiéreuse comme vous pouvez le voir parce que je m'en suis déjà bien assez servi. Donc je pense que je peux en faire un retour assez objectif. Alors on va passer aux caractéristiques principales et ensuite on fera les caractéristiques un peu plus spécifiques centrées sur les différents éléments de la machine. Alors la machine en elle-même, elle pèse 13 kg, hein, elle fait quand même son poids, mais elle reste dans une moyenne acceptable au niveau des machines à onglet radial. Elle développe une puissance de 1200 watts. À vide, elle a un régime de 5000 tours minute. Elle a une profondeur de coupe à angle droit de 65 mm et de 36 mm à 45 degrés. Elle utilise des lames de 216 par 30 mm. Et voilà donc grossièrement pour les spécificités de la machine. Je passe à l'avant de la machine pour qu'on puisse voir ensemble son fonctionnement général. Alors, on peut très simplement débloquer la lame de cette manière-ci. Voilà, et évidemment débloquer la fonction radiale de cette manière. Donc, elle permet de trancher des pièces allant jusqu'à 30 cm de large. Donc, de ce point-ci jusque le point là-bas. Alors elle dispose également de deux allonges, une allonge à gauche que l'on peut verrouiller par une molette et une allonge à droite, pareil, que l'on peut verrouiller avec ici un stop que l'on peut surélever pour bloquer une pièce à travailler. Voilà, donc grosso modo, elle dispose également d'une allonge à ce niveau-là qu'on peut également verrouiller, qui permet de bien caler la pièce. Et pour bien la caler également, elle dispose d'un serre-joint qu'on enlève très simplement et qu'on peut tout à fait disposer à droite également. Voilà, ce serre-joint est quand même de bonne facture, je pense, parce que pour ne pas devoir actionner la molette de trop pour aller serrer une pièce, il y a un bouton ici qui nous permet de directement descendre ou de monter, enfin de serrer ou de desserrer la pièce. Voilà, alors on peut évidemment faire des découpes allant jusqu'à 47 degrés sur la gauche, mais aussi 47 degrés sur la droite. Et pour ce faire, on fonctionne de cette manière-ci, très simplement en faisant pivoter le plateau. Donc là je suis à 45 degrés, je peux aller jusqu'à 47, et on verrouille très simplement comme cela. Pareil évidemment à droite, et comme vous voyez on peut très bien utiliser la machine de cette manière-là. Voilà. Je retourne sur l'angle 0. Et voilà. Et évidemment, on peut pencher la machine pour faire des découpes à 45 degrés. Même 47 degrés de ce côté-là. Voilà, donc je peux verrouiller et faire des découpes ici, donc comme je l'expliquais, à plus ou moins 35 cm de profondeur et déplacer la machine comme cela. Par contre, dans l'autre sens, on peut aller jusqu'à 2 degrés. Donc, il n'y a pratiquement pas de différence. Et voilà, je vais la repositionner à 0. Voilà. Alors, la machine en elle-même, maintenant, elle dispose de deux options sympas. Bien évidemment, le trait laser pour nous permettre de faire des découpes très précises, et elle dispose également d'une lampe LED, ce qui est quand même assez sympa pour bien voir le travail que l'on effectue. Voilà, donc elle dispose d'une gâchette ici pour pouvoir baisser la lame, sinon elle est toujours en sécurité, il n'est pas possible de la descendre. Donc la gâchette, et ensuite la manette pour activer la scie. Voilà. Alors, elle dispose aussi de l'option qui nous permet d'ajuster la profondeur de coupe. Donc on peut faire un réglage de tous les centimètres, donc enlever 1 cm, enlever 2 cm, jusque 6 cm. Et donc par exemple ici, si je veux, attendez que je réfléchisse, si je ne veux enlever que 5 mm, ben voilà, je peux le mettre là tout simplement en réglant la molette. Voilà, donc ici, si on veut tailler de 4 cm dans la pièce, ben on fait le réglage ici tout simplement. Et alors on est bloqué. Voilà. Voilà donc pour le fonctionnement de la machine. Maintenant,
on va voir comment retirer le disque très simplement. Mais avant ça, je vais tirer la prise de la machine. Avant ça, je vais quand même vous expliquer que il y a évidemment un ramasse-poussière, hein, que l'on peut venir directement y fixer un aspirateur. Dans mon cas, j'utilise le WD6 Premium, qui se met en route automatiquement en même temps que la machine. Mais sinon, il y a évidemment ce ramasse-poussière ici. On voit déjà qu'il a bien servi, que l'on peut ouvrir très simplement de cette manière-là. Alors, il a tendance quand même à se remplir assez vite, mais ce qui n'est pas plus mal, parce que comme ça vous fait moins de poussière dans la pièce. Voilà. Pour remettre, c'est très simple. On fait comme ça. Voilà. Et donc maintenant, on va procéder au changement de la lame. Après vous être assuré d'avoir bien tiré la prise, vous pouvez voir ici qu'il faut une clé Allen de 6 mm qui est livrée avec la machine. Et la machine dispose d'un bouton pour bloquer la lame. Il suffit d'appuyer, je vais ici verrouiller pour être plus simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton et alors de dévisser dans le sens horaire, évidemment. Voilà, on enlève la rondelle du haut, du dessus du disque. Donc je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais assurez-vous bien d'avoir tiré la prise. Voilà. Et on peut enlever le disque tout simplement de cette manière. Voilà. Ici c'est un disque qui est fourni avec la machine qui a 40 dents. Évidemment, plus il y a de dents, plus la coupe sera nette et précise. Et donc maintenant je vais remettre le disque. Bon, vous allez voir, c'est très simple. Hop. On maintient. On met la rondelle, et la vis, que l'on visse dans le sens anti-horaire et que l'on serre bien en appuyant bien sur le bouton. Et voilà, changement de lame très rapide, très efficace. Pour le rangement, rien de très compliqué, il suffit de replier les allonges. Voilà. On enlève le serre-joint. On peut ici bloquer la lame. On bloque à ce niveau-là aussi. Et finalement, on vient mettre notre angle à 45 degrés. Voilà. Et on se retrouve avec une pièce plus ou moins rectangulaire que l'on peut ranger un peu plus facilement. Voilà, donc je suis très satisfait de la machine. Je vous mets un lien dans la description si elle vous intéresse pour l'acheter directement sur Amazon. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.